Bonjour. Alors aujourd'hui on est le 29 octobre 2019, 12h50. Bon, je sais pas si je vais prendre à partie Cyril Linette, mais à mon avis personne ne va écouter cette vidéo. Puis de toute façon personne ne la comprendra. Même si j'étais devant des dirigeants du PMU, ils ne comprendraient pas ce que je leur dirais. Ah non, ils peuvent pas comprendre. Pour comprendre ce que je vais dire maintenant, il aurait fallu faire, enfin pour tous ces gens-là, il aurait fallu faire le même travail que j'ai fait depuis 6 ans, c'est-à-dire être là tous les jours, alors que bon, il leur faut quand même 5-6 semaines de vacances, voire plus, être là tous les jours, analyser tout ce qui se passe au niveau des favoris sur tous les hippodromes, analyser les quintés de plat, les quintés de trop, essayer de faire gagner les gens, mettre les tickets, se mettre en danger, il n'y a que moi qui le fais. Moi, on m'a obligé à travailler, je l'ai déjà expliqué 100 fois ça, sinon ce site je ne l'aurais pas ouvert si j'avais su la clientèle que j'aurais sur mon site. Moi j'ai fait un site pour mutuel, Paris Mutuel, voilà, on se prend l'argent les uns les autres, et là c'est pareil, on apprend des uns des autres. Voilà, ce sont des leçons hippiques mutuelles, pareil, on apprend des uns des autres, des tickets mutuels, on apprend des tickets des uns des autres. Voilà. Moi j'ai fait un ticket pour essayer de faire éveiller un peu les gens, leur montrer des tickets gagnants, voilà, que chacun apprenne de l'autre. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui allaient venir sur mon site et qui allaient m'insulter. Voilà, qui allaient m'insulter. Alors que moi je fais ça pour vous et on m'insulte en retour. Voilà. Les courses c'est pas facile, il ne faut pas jouer tous les jours. Mais moi le problème c'est que je suis obligé de fournir tous les jours. Mais maintenant, j'essaye de dire chaque fois, jouez, jouez pas, c'est un hippodrome vert, rouge, orangé, voilà. Les gens le savent, j'ai fait un cours sur les hippodromes, sur 250 hippodromes en France. Bon, évidemment, Equidia ne va pas sur ces 250 hippodromes. J'en ai limité, j'en travaille, je sais pas, une dizaine, 2 dizaines à fond. Des fois, je mets 2 chevaux sur des hippodromes orange et rouge sans trop d'ambition. S'ils sont pas dans ma liste, vous savez que c'est pas trop d'ambition. Sauf s'ils se déplacent, puisque le premier critère de sélection c'est le gazole, on peut faire quelque chose, même sur des hippodromes rouges. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Galmier, qui est l'hippodrome rouge par excellence. J'en ai comme ça aussi. Il y a 3 grands favoris dans un pic 5 à 11 partants, il n'y a aucun des 3 favoris à l'arrivée, enfin sur le podium. Oui, oui. Des mythes pourtant. Chica de Joude. Alors elle, Chica de Joude, un jour je l'avais mise en tête d'un quintet d'ail. Je la donne pas le coup d'après, elle gagne le quintet alors qu'elle était ferrée, quand je l'ai donnée c'était ferré. Là je la redonne à Saint-Gamel, elle est encore d'ail. Bon, enfin, c'est une pute favorite, évidemment. Et les putes et moi, les putes favorites et moi, ça se passe mal. Voilà. Et qui c'était le troisième? Biloka du Boscaï. Ah oui, l'autre il a dit ouais, je fais pas 600 km pour rien, il finit 4ème. Alors que les 2 grands favoris sont pas sur le podium, lui il est même pas arrivé non plus. Voilà. Il y a des hippodromes comme ça, mais va expliquer à un dirigeant du PMU qu'il faut arrêter tous ces hippodromes rouges orangés, parce que vous vous rendez compte que si moi j'étais président du PMU ou dirigeant du PMU, que je leur dis maintenant on va présenter tous les jours, au menu on va mettre des hippodromes verts, si je leur dis ça, mais ils vont dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? C'est-à-dire moi je vais mettre des hippodromes tous les jours sur lesquels les chevaux vont se défendre. Hier, ceux qui ont travaillé, qui ont joué à croiser la roche tous les Franc-Nivard, il n'y en a pas un à l'arrivée. Il n'y a jamais un favori qui gagne dans le Nord. J'ai déjà expliqué. Et là, Franc-Nivard, tout le monde est allé mettre son pognon. Mais comment voulez-vous que les gens ne soient pas écœurés? Ils voient sur des hippodromes dans le Nord, à la Capelle, au croiser la roche, dès que tu es à la frontière belge, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien, je l'ai déjà expliqué. Comment voulez-vous que les gens aient confiance? L'idée de Franc-Nivard qui se déplace, il n'a pas mis un favori à l'arrivée. Tout s'est mal passé. Il n'y a jamais un favori qui gagne à croiser la roche. Et d'ailleurs, c'est l'hippodrome qui génère le plus de cotes à 100 contre 1. J'espère que vous avez tout analysé hier. Parce que moi, tout est passé au sas, tout est passé au tamis. Voilà. Et alors hier, bon là, cette vidéo n'est pas sur... je fais pas cette vidéo sur les hippodromes rouges au trot. Même si je vous dis, moi, je instituerai une réunion de trot verte chaque jour et un quintet de trot tous les jours. Voilà. Ça faudrait encore faire plus de boulot, mais un quintet de trot tous les jours sur un hippodrome vert. Mais alors là, ma vidéo aujourd'hui, elle est faite, elle est centrée sur les quintés de plat. Franchement, je sais pas moi. Alors là, si j'avais les dirigeants du PMU devant moi, je leur dirais tout de suite, vous arrêtez tous les quintés de plat, tous les quintés d'obstacles, c'est du loto. C'est du grand n'importe quoi. À la fin, bon, ceux qui n'analysent rien, bon, ils continuent d'avoir leurs discussions dans les bars, des discussions de neuneux, voilà, de poulpe et de bulot, de trisomique aussi.
Mais ceux qui analysent comme moi les choses, ils se disent mais c'est pas possible. Combien de fois je vois de quintés de plat où les deux premiers favoris, les trois premiers favoris sont pas à l'arrivée. Mais vous croyez que c'est normal? Dans le Diane, déjà on se rappelle, à moins de 2 contre 1, la favorite finit 6ème. Ils sont spécialisés, ils finissent 6ème. Vous l'avez vu ça? Ça serait un 6T, les favoris termineraient 7ème. On ne peut pas penser que ce n'est pas magouillé, c'est pas possible. Et alors l'excellence de l'excellence, ce fut hier à Marseille-Borély. Alors là c'est fabuleux, moi j'adore cet hippodrome, hein. Je suis souvent touché, mais sauf que depuis 1 an ou 2 ans, depuis le 25 février 2018 où j'avais touché le quartet, je ne touche plus une, c'est plus régulier du tout, on comprend plus rien. Just Formality, Christophe Scuder nous dit carrément à la course, il va gagner. Hein, et qu'il y a aussi, donc quand vous avez comme ça croisement d'ondes entre le turf et Kidia, tu sais que le cheval il a beaucoup de chances de terminer dernier. Et tu te dis mais c'est pas possible, Just Formality dans ce loader où il n'y a rien, il va aller devant, et en plus il adore le terrain très souple, il va aller au bout. Non, non, comme il y a croisement de ces zones entre tous ces gens qui ont dit oui il va gagner, il a terminé dans les derniers. C'est fabuleux quoi. Darkside, tu te dis ouais c'est sa course aussi, corde 6 et tout ça. Lui il finit dernier loin. Mais je sais pas, je vais pas lire d'article dans le turf aujourd'hui pour dire mais qu'est-ce qui se passe dans tous ces quintés de plat? Si je suis dirigeant du PMU, j'arrête tout de suite les quintés de plat. Enfin, posez-vous la question, elle est tellement simple. Avez-vous des mythes en plat? Avez-vous vu un galopeur qui vous a fait frémir? Vous avez eu des émotions, mais c'est pas possible. Déjà, on les voit que 2-3 ans, pas plus. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui terminent, qui vont jusqu'à 10 ans. Mais après les entraîneurs de plat, ils s'amusent, ils gagnent une course, ils font tourner 10 fois pour baisser au poids. Parce que en plat, c'est que ça, c'est qu'une lutte entre les entraîneurs et les handicapeurs. C'est pas une histoire de terrain, de distance, tout ça. C'est juste une lutte entre l'entraîneur et le handicapeur. C'est tout. Au niveau du poids, hein, d'1 kilo sur un cheval qui pèse 500 kilos, on sait même pas pourquoi. Hein. C'est comme si toi, on te met ouais, on te met quelques grammes sur toi en courir, ça va rien changer. Alors eux, 1 kilo sur 500, ils se prennent la tête. Hein. Là, tu comprends plus rien. Donc il faut vite arrêter tout ça, c'est un gag. C'est quinté de plat, c'est un gag. Il y a 1 ou 2 semaines, on a vu pendant 5, 6, 7, 8, 10 quintés de plat d'affilée où le favori n'est jamais à l'arrivée. Ça n'arrive jamais au trot. S'ils veulent, alors le PMU, c'est quand même fabuleux quoi. Le PMU, ce que j'arrive pas à comprendre, si je les avais en face de moi, ils auraient rien à me répondre. Ils auraient rien à me répondre. Ils font une politique de recyclage. Je les ai appelés la dernière fois pour leur dire mais vous arrêtez de prendre les turfistes pour des gogos. Des pics 5 à 10 partants, à 11 partants, ça sert à quoi? Ah mais le turfiste, parce qu'ils savent que les turfistes sont des poulpes. Alors, hein? Et j'ai demandé à mes abonnés de ne pas jouer moi à ces courses. Et je reçois des tickets gagnants, bien sûr, parce qu'on m'écoute pas. Le poulpe, il aime bien rester poulpe, lui. Voilà. Le bulot aime bien rester bulot. Le trisomique aime bien rester trisomique. Il va pas se dire, je vais aller contre l'institution. Non, 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 il peut pas. Il peut pas. Alors il va jouer ses pics 5. Il est content, il va toucher 2-3 euros, il est content. Donc il va jouer le suivant. Encore un pic 5 à 10 partants. Il gagnera jamais rien, hein. Mais on les joue. Voilà. Alors donc il faut une politique de recyclage, c'est fabuleux. Je comprends leur politique de recyclage, hein, parce qu'il faut du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires tous les jours, hein, parce qu'ils prennent 20-30%, vous comprenez? Alors pourquoi? C'est ça qui est totalement paradoxal. Comment on peut proposer des quintés de plat? C'est pas possible, il y a zéro politique de recyclage. Il y a 0% de recyclage sur le plat. Pourquoi proposer des quintés de plat? C'est ça qui est fabuleux. Alors d'un côté, on fait des politiques de recyclage 10 partants au trot, hein, et ensuite on met des quintés de merde en plat, qui n'émoustillent, qui n'enthousiasment, qui n'extasient personne. On n'a pas de mythe en plat. Puis vous les voyez, tous ces entraîneurs en plat, ils parlent pas dans les pages d'entraînement. Ce sont des gens hautains, des petites bourgeoises, toutes des petites tapettes à vrai dire. Hein. Et vous les voyez avec leurs beaux chapeaux et tout ça. Ils en ont rien à foutre du peuple, alors encore moins des turfistes quoi, qui prennent de haut. Ce sont des gens hautains. C'est une discipline, une spécialité, le plat qui ne devrait pas exister. On prend trop les gens pour des cons, on magouille trop. Comment on peut continuer à présenter des quintés de plat? Moi, sur mon site, ça va finir que je vais arrêter de mettre le tableau et le pronostic du turf. Ça sert à rien. Moi, je veux pas inciter les gens à jouer ces courses de merde. Il y a encore qui m'écrit, freine, oh, tu as vu? Ouais, mais non, arrêtez les gars, ne parlez pas du plat. Vous avez toujours rien compris. Vous êtes encore lobotomisés. La lobotomisation, la délobotomisation hein, de votre cerveau est lente, je vois. Hein.
C'est que du loto. Il n'y en a jamais un qui a regardé une course de plat, ça marche 2,20, après ça marche 2,30, 2,40, 2,50, oui. Il y a des fois 30 secondes entre deux courses, tu ne verras jamais au trop ça. Et des fois ils vont au pas, c'est que du loto, il faut quand même que vous le compreniez. Toutes les courses sont magouillées un plat. Donne les ordres aux favoris de les tirer, ils sont tous tirés. Hein? Regardez-moi ça, mais je vais vous... Moi hier j'étais confiant, j'ai fait mon 3+, parce que j'avais gagné, j'ai donné quelques chevaux à Toulouse, hein, mon report est rentré, j'ai perdu mon bénéfice en plat, ça m'a mis en rogne, j'ai dit tiens, es encore là Fred, à 53 ans, à jouer ces courses de merde. Une arrivée honteuse, je gagne à Toulouse et je perds mon bénéfice en plat, c'est terrible. Je pense faire une vidéo pour détruire les quintés de plat, ben on y est là, ça commence à bien faire, je pense que je vais arrêter de mettre les tableaux des quintés de plat, des verrues sur mon site, ah ouais ça c'est les plus grosses verrues, hein, et le pronostic du turf, qui doivent inciter certains à jouer d'ailleurs. Je ne peux plus les voir en peinture, ces galopeurs de merde, parce que là on est dans la vraie merde, on est dans la vraie loto. Moi qui suis cartésien, c'est impossible pour moi de voir ça. Les 3 grands favoris dans les limbes, comme souvent, car tous ces quintés de place sont magouillés, il faut quand même le savoir. Hein. Il suffisait alors de faire le champ des 4 suivant la cote. C'est pas vrai parce qu'il y avait le 14 aussi, hein, qui était 4e favori. C'était les 4 suivants, hein. Il fallait jouer le 5e, le 6e, le 7e et le 8e. Ils se sont donné l'ordre avant la course, hein, les 4 pas là, quoi. Hein, pour toucher, on pouvait aussi virer les 3 grands favoris, c'est vrai, et les 2 plus gros acteurs, il en restait 9. Alors, le plat, c'est vrai que certains me disent, mais Fred, c'est bien de jouer un plat, c'est que des gros rapports. Mais évidemment, c'est le loto. Vous avez vu des petits rapports au loto, vous? Mais tout est carré, là, tout ce que je vous dis. Alors moi, j'étais confiant, hein, Just Formality, 2 quintés sont actifs, c'est tellement sa course qu'il termine à l'agonie, 11e. Desert Warrior, c'était la note. C'est pour ça que je suis rentré, parce que j'avais un outsider que je me rappelais du 25 février. Au moins, lui, il est là, 5e. Darkside, Nanti cette fois s'annonce également redoutable si le terrain n'est pas trop pénible. 14e, dernier loin, il se cache même pas, hein. Mais on va rien leur demander, hein. La police des jeux, elle est où, là? Eh oui, Christophe Excuder. Regardez sa tête, là, regardez un peu, comme il a dit, ah, je vais vous la mettre profond, je vais vous mettre une carotte. Ah, c'est fabuleux, quoi. Hein. Il vient de prouver, voilà, il se plaît, c'est un cheval qui avance. Voilà, il est en forme et associé à un pilote, c'est sa course. Eh ben non, plus on te dit plus, c'est au niveau des ondes. Quand un mec qui te dit je vais gagner, j'ai appelé Gilles Curens au trot la dernière fois, il me dit oui, c'est sa course. Heureusement que, voilà, je l'ai mis sur le site, il a fini dernier décollé. Non, mais de toute façon, on peut pas parler sur un animal, on n'est pas dans son cerveau, on ne sait pas s'il a envie de courir. Hein. Jamais on saura si un cheval a envie de courir. Jamais. Alors tu vois, c'est sa course, il finit dernier. Tous les favoris derniers, en 14 partants, on dit que c'est un lot moyen, on te dit ouais c'est super. Eh ben non, dans mon bénéfice, dans mes 106 € de bénéfice hier, excusez-moi, 126, j'ai fait quoi? Un 3+ complet, oui, un 3+ complet, j'ai même pas un bonus 3 avec 2 favoris et un outsider. Alors lui qui a fait Marchiato et le 14, c'est déjà qu'il serait pas à l'arrivée lui. Hein. Bon, il finit 6e évidemment. Non, mais... il n'y a rien, il n'y avait rien. Voilà. Alors il faut que je vote, tu vois. C'est-à-dire que tu prends tu fais un papier en plat, tu élimines tout ce que tu vois. Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire un pronostic. Est-ce que les gens du PMU, est-ce qu'au PMU, tous ces dirigeants, la pulpe le bouge un petit peu? C'est pareil comme le meeting de Vincennes, c'est l'hippodrome le plus pourri qui existe, Vincennes. Hein, j'ai déjà expliqué, montée, descente, qui décontenance, qui décadence les chevaux, plus gros quota de chevaux disqualifiés, c'est que des chevreuils qu'il y a à Vincennes. Le seul but d'un trotteur à Vincennes, c'est de ne pas mettre le pied sur une mine, sinon il va sauter. C'est fabuleux, quoi. Donc à partir de là, il faut aussi couper, tronçonner ce meeting de Vincennes, le faire plus que sur un mois. On n'en peut plus. Au bout de 4 mois, on est écœurés. Mais tous ces dirigeants de Vincennes n'ont jamais visionné une course, n'ont jamais fait le papier d'une course, n'ont jamais essayé d'aider les gens aux courses, n'ont jamais trouvé des stratégies. Ce sont des gens qui ne sont pas éduqués. Le seul respect que j'ai au PMU, c'est pour les informaticiens. Oui, parce que là, ils ont pris des Einstein hein, pour faire les tickets, tout ça. Parce que si c'était les dirigeants du PMU, les tickets... Bon, enfin, bon, passons. Ils savent même pas ce que c'est, alors. Alors, à Toulouse, bon, ben, sur les quintés de plage, j'ai assez parlé, hein, ça suffit. J'avais donné Dixstad du start et j'ai César de Vry. Bon, mais évidemment, c'était les 2 grands favoris. Ben, ils sont premier, second. Toulouse, j'avais délaissé un petit peu parce que je préfère Bordeaux dans le sud-ouest. Mais comme j'ai vu qu'Éric Raffin et Mathieu Abrivard se déplacer, j'ai dit tiens, hein, parce que le gazole est très important. Là, on est en plein gazole, là. Dixstar du start, Philippe Daujar, César de Vry, Baudron, on est en plein gazole. Hein.
Le M4 pour Bruno. Bruno avec 2 favoris, pourquoi tu le fais en flexi? Bon, c'est peut-être une question de budget aussi. Fred a choisi notre course. Ah, c'est incroyable, t'as pris pratiquement les mêmes numéros que j'avais mis. Oh là là, c'est vrai que tu es malheureux. Hein. Il a fait 220 € de gain, bon, il a juste doublé. Fred, tu es pas loin, hein, tu brûles. Hein. Tu brûles. Et ouais, le 1 a 32 contre 1 quatrième. C'est un cheval que j'avais mis en note, en plus éclat de la roue, que j'ai enlevé de mon carnet. Il a failli faire l'arrivée. Après, j'avais donné 3 chevaux, Diamant Rock, parce que c'était à vrai dire un mythe, celui-là, un ancien mythe de 2018. Hein. Oh là là, vu sa fin de course. C'était bien lui le meilleur cheval de la course et j'aurais pris encore plus cher s'il avait gagné. Hein. Bon, 3e, 1er et Abrivard 6e. Bon, moi, le but c'est quand j'en mets 2 ou 3 qui est le gagnant. D'ailleurs, j'avais mis l'entraînement de Dixtal de Start parce que je l'avais senti et j'ai mis l'entraînement de Dance Floor. C'est les deux gagnants. Hein. Tu mettais par 30 €, tu avais gagné ta journée. Hein. Bon, moi, comme d'habitude, je fais mon report par 30 €. Hein. Là, je savais que ça sortait pas de 8-14. J'aurais pu même faire le couplet gagnant placé, mais moi, j'hésite toujours. Hein. C'est déjà difficile à mettre 1 à l'arrivée, alors 2 sur le podium. Et dans la 4e, j'ai mis les 3 chevaux, voilà, bon. Ça, j'ai fait un coup de PayPal, donc c'est-à-dire que j'ai pas dépensé 1 € de ma poche, 306. Mais mon bénéfice, je l'ai perdu dans le quintet de plat. Hein. Voilà. Mais j'en ai marre de voir tous ces favoris tourner, tout ce loto, j'en peux plus. Hein. Un report gagnant aussi pour Vincent. Donc il a blindé un 2 sur 4 aussi. Il a le gagnant, un 2 sur 4. Hey Philippe qui s'est estrassé hier, comme on dit chez moi, il a tenté un truc. Bon là il a touché le gagnant, là il a mis le gagnant aussi, comme moi. Hein. Et il a tenté un 3e cheval et il me dit je suis chaud aux fesses. Hein. Ah oui, j'ai revu la course après parce que sur le coup je t'ai répondu que j'avais pas vu la course. Sur des caillons, je risquais pas de mettre ça dans le report moi hier. Hein. Oh, Azur Caillon, tu te rappelles pas? Il avait détruit tout le monde le jour où il avait été 4e en gain. C'est vrai que Mathieu Abrivard sur un favori à Paris, c'est très délicat. Par contre, Mathieu Abrivard sur un favori dans le sud-ouest, dès qu'il part dans le sud-ouest, il respire l'air frais. Ah ben, dès qu'on quitte la pollution de Paris, hein, tout se passe mieux. Hein. Vous le savez. Hein. Et oui, tu as gagné d'un nez. Hein. Tu as mis que gagnant et tu as gagné d'un nez. Oh là là, tu t'en serais voulu. Hein. Il aurait mieux valu travailler la 8e course, parce qu'avant la course, il y avait 3 chevaux dans la 8e, ils ont terminé 1er, 2e, 3e détachés. Ah ouais, mais vous savez que moi, maintenant, je limite à 2. Ah ouais. Oui, vous devriez écouter un peu Ernesto pour vous éveiller. Ernesto 2.0. Eh oui. Il dit quelque chose d'être très très important dans sa vidéo. Enfin, voilà quoi. Ces quintés de plat devraient être arrêtés, ou alors s'ils veulent encore, donc... donner de l'avoine à tous ces gens hautains, toutes ces petites bourgeoises, toutes ces petites tapettes, tous ceux qui prennent les gens de haut, c'est le plat. Et le plat, c'est du loto. C'est fabuleux. Après, tu as les besogneux, les trotteurs. Ben, c'est ça, moi je suis un paysan. Hein. Et les trotteurs, c'est que des paysans, c'est des agriculteurs. Moi, je suis fils d'agriculteur. Hein. Ah oui, moi, j'adore la terre. J'habite dans une île, mais je vais vite partir d'ici, j'en peux plus. Ça fait 10 ans en ville, tout le bruit, tout ça. Non, je suis pas citadin du tout, moi. Je suis un paysan, un agriculteur, qui est devenu journaliste. Je dois être très très rare dans le métier. J'ai été journaliste. Voilà. Donc les trotteurs méritent un plus grand respect que par rapport aux galopeurs, qui eux nous prennent de haut. Il suffit d'ailleurs de prendre le turf et de regarder les pages d'entraînement. Ouais. Il y en a la moitié qui ne parlent pas. Pour qui ils se prennent? Ils se prennent pour des mecs qui te magouillent les quintés et qui génèrent toutes ces arrivées de loto. C'est fabuleux. Je ne comprends pas pourquoi. Le plat, les quintés de plat sont pas rayés. Oui, rayés du programme tous les quintés de plat. Hein, qui continuent à faire leurs petites courses entre eux, hein, qui ne les diffusent plus parce que c'est honteux, c'est écœurant tout ça. Il faut arrêter tout ça. Instaurer un quintet par jour. Hein, et aller sur les hippodromes verts, aux longues lignes droites où on se régale. Si j'étais au PMU, moi, si j'étais le patron du PMU, leur chiffre d'affaires, je le multiplie par 10 en 1 an. 10 en 1 an. Personne ne saurait écouter, parce que s'il y avait quelqu'un d'intelligent qui m'écouterait, il me dirait Fred, viens vite dans mon bureau, on va t'écouter un petit peu. Mais ça n'existera pas, parce qu'on est un pays en chute libre. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir. N'oubliez pas, il y a le meeting de Vincennes qui arrive. Hein. Demain, on va essayer déjà d'entrer de frapper. Hein. Merci, au revoir.